J'ai constaté que certains tours de cartes impressionnent peu ou pas du tout les spectateurs qui n'y voient aucune magie, simplement des coïncidences. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être introduit comme effet pour que les spectateurs croient un petit peu plus en la magie, et je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai ici donc un jeu de cartes que je vais mélanger devant vous, et je vais le mélanger face en l'air, de façon à ce que vous puissiez constater que je ne triche pas, que je ne fais aucun geste suspect, comme ceci. Voilà. Et à partir de ce jeu, nous allons sélectionner deux cartes. Enfin, vous allez sélectionner deux cartes en me disant stop à l'endroit de votre choix. Stop ici. Alors, on ne va pas utiliser de cartes face en l'air. Je voudrais que l'identité de vos deux cartes reste pour l'instant secrète. Et on va se servir de ces deux cartes comme ceci. Vous allez à nouveau me dire stop quand vous voulez. Stop ici. Alors, vous allez prendre la première carte et tout en la laissant face en bas, vous allez la déposer sur ce paquet. Parfait. On reconstitue le jeu. À présent, on va faire de même. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop ici. Vous prenez la carte restante, tout en la laissant face en bas, vous la déposez sur ce paquet. Parfait. Et donc, on va résumer ce qui vient de se passer. Un jeu de cartes qui a été mélangé devant vous, et en plus face en l'air. Deux cartes qui ont été sélectionnées à partir de votre libre décision de me dire stop à l'endroit de votre choix. Ensuite, ces deux cartes, dont pour l'instant on ne connaît pas l'identité, ont été remises à des endroits différents dans le jeu, et c'est vous qui avez décidé de l'endroit où nous allions remettre ces deux cartes. Elles ont été mises face en bas dans le jeu face en l'air. Et donc, fort logiquement, les deux cartes se retrouvent face en bas dans le jeu face en l'air, et donc nous allons les sortir de l'étalement, ainsi que la carte qui se trouve immédiatement à droite. Alors, tout de suite, vous pouvez constater que cette carte qui se trouve juste à côté des cartes que vous avez mises dans le jeu, ce sont deux valets. Alors, bon, coïncidence, peut-être, donc un valet de cœur et un valet de pique. Sauf que votre première carte, c'est un valet de carreau. Et, par je ne sais quel hasard, vous avez réussi à mettre ce valet de carreau à côté du valet de cœur. Ça va même plus loin, parce qu'en fait, la deuxième carte que vous avez sélectionnée, c'est un valet de trèfle. Et là encore, vous avez réussi à mettre ce valet de trèfle à côté du valet de pique. Vous avez en fait créé un carré parfait. Alors, bien évidemment, si vous êtes quelqu'un d'une nature sceptique, vous allez tout de suite penser que, bon, vous avez eu de la chance, que c'est une coïncidence. Certes, peut-être. Mais bon, rappelez-vous, ces quatre cartes proviennent d'un jeu à dos rouge. Et c'est là où la magie intervient, c'est que pendant que nous sélectionnions ces cartes, la magie a opéré. Et en fait, toutes les cartes qui restent là ont changé de couleur de dos. Alors vous semblez sceptique, et pourtant regardez bien. Désormais, tous les dos sont de couleur bleue. Alors, est-ce que vous croyez maintenant à la magie ?